bientôt, le journal. Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi votre chaîne télévision DSA 5.25 VHF, la télévision provinciale où est les canaux. Il est temps de suivre notre journal qui commence par de grandes lignes. Les usagers de la route d'Urba-Ouattara s'activent dans le lavage de mains pour lutter contre non seulement les coronavirus, mais aussi d'autres maladies de mains sales. Le constat a été fait par vos reporters ce lundi 1er février 2021 lors d'une descente effectuée au Pokibali. Et puis, 4e anniversaire, ce 1er février 2021 de la mort de Étienne Tshisekedi Wamulumba. Cérémonie également du 4e anniversaire a été commémorée à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, où le gouverneur Christophe Bassianenanga a appelé toute la population de sa juridiction à l'unité autour de valeurs incarnées par l'illustre disparu pour l'accompagnement également de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au Nord Kivu, c'est presque fait mission du gouverneur Karlin Zanzou Kassivita. Plusieurs véhicules ambulances ont été distribués dans des aires et zones de santé. Vous aurez à suivre les reportages de nos confrères de la cellule de communication du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour les sommaires. Les détails à découvrir dans quelques instants. Eric Moukoti, Monsieur Jabosco, et puis il est à la réalisation, c'est Monsieur Nzanzo Tito. Une fois de plus, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Merci, c'est les détails de votre édition. Comme nous vous l'avons annoncé au sommaire de cette édition, les usagers de la route d'Urba-Ouattara s'activent dans les lavages de mains pour lutter contre non seulement le coronavirus, mais aussi des maladies liées à la main sale. Ce lundi, dès 1er février 2021, l'équipe de nos reporters a fait une descente sur terrain sur le Pokibali afin de s'imprégner de la situation. Les uns sont pour et les autres sont contre. Ici, retrouvons ces images en appui. Kwa maboko kuwa na protection ya malali ya corona ndenge ye coronavirus ndi yango toko kwa maboko lokwa leta pe lobi to sala yango toko sala porte tomibikisa na volonté na ngai lokola eza malade na kokina sala porte na mibikisa na pe nabikisa pe baninga pe mususu pe lokola bo eloko oyo na kopesa kwa conseil pour baninga atuka o za posa na bomo inayo malamu o sukula maboko soto sito lebino suka maboko banda to banjo suka maboko na riwara ti tozo kotineka ko sukola do lembi eza n'importa se mekati ya mutuka ifale ezala na bangongango ifale bazola biso mesure to lembi ko suka maboko korona eza na mutu toyebi na biso importance yango te bino moko boyebi importance yango mpona biso boye tolembi kaka kosuka maboko kitamata tosi tolembi makambo ya corona wana ekomi deja ata ekomi ete ekomi to ya dosie ekomaki fale te to respecte oyo présidence oloba po ya biso po ya basusu nde soki ezotongisa bango me po ya ngai boye po ya bato mosusu ezotongisa te eza loi nde ezotindaki basala po to respecte loi. Pour M. Mathieu, l'agent de l'UNICEF commis à cette barrière au Pokibali et quelques conducteurs ont été également interrogés par notre confrère Gloire Viavou. Donc voici son détail. L'engouement est au rendez-vous pour le lavage des mains à la barrière située près de la rivière Kibali. C'est à l'entrée du chef-lieu du territoire de Ouattara. Sur place,
sont seuls les passagers qui se lavent régulièrement leurs mains. Pour Mathieu, agent commis à la barrière Popo Kibali, la résistance s'observe seulement chez les conducteurs. Bon, lavage, mais désolé, quand bien, mais difficulté, tout ça, puisque Zara Mingi Banjangene, na ba taximen, puisque moni, ba client, ba kusukula maboko, et ba client, ba kusukula maboko, mais ba ba chauffeur vraiment, ba kusukula maboko, te. Normalement, difficulté, tout ça, on peut makasi yango. Ainsi, invite-t-il ces derniers à revenir à la raison, celle de se laver régulièrement les mains afin de bouter dehors une éventuelle épidémie. Ça, c'est un souhait à deux bases en volonté. Donc, normalement, tu as toujours la conscience na yomoko et travail. Donc, il y a bâti pour la COVID-19. Télémissi moto na yo sukoli, yo zala bien. Parce que nous avons même barré au moment où nous avons kaiza. Bon, on a oublié ça au kima. Durba, gloire via vous. Kwa mesure de barrière. Sokola nini baklia na bino nde basokolaka mingi. Sope to sokola. Kota ntokuta la barrière awa. Inda wapeka sope to sokola batole. Eza bikwa sokola bole. Eterewa nezalika kwa biso moko kwa inviter a malade ne baolo baba. Ezaka batali biso. Direction Isiro, mesdames, messieurs, comme nous vous l'avons annoncé en sommaire de cette édition, 4e anniversaire de la mort de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Plusieurs cérémonies ont été organisées à travers le pays, hormis, sans exception, de la ville d'Isiro, chef-lieu de la province, où une messe d'action de grâce a été organisée, où le gouverneur de la province, Christophe Bastianenanga, a pris part. Il a dit, je cite, l'unité autour de valeurs incarnées par l'illustre disparu pour également l'accompagnement de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le point également, c'est la commémoration de ce 4e anniversaire pour le gouverneur de la province du Haut-Touélé a également indiqué qu'il est très déterminé pour le développement de sa province et surtout pour rehausser le niveau de sa province. Suivez ici le reportage complet de Junior Owawa, notre confrère de la cellule de communication. Dans la salle, ministres et députés provinciaux, généraux de l'armée, membres du comité provincial de sécurité, responsables de l'UDPS et autres anonymes avec le gouverneur de province Christophe Bastianenanga en première loge n'ont qu'une idée à tête, témoigner leur reconnaissance au combat de Etienne Tshisekedi. Dans son homélie, l'officiant du jour exhorte les dirigeants politiques à s'inspirer du leadership de l'illustre disparu pour la transformation de la société congolaise. Mais pour l'UDPS, Etienne Tshisekedi était plus qu'un personnage politique. Sa vision reste un état d'esprit que nous devons tous immortaliser. Notre gratitude prie particulièrement le gouverneur Christophe Bastianenanga. De son côté, l'autorité provinciale qui a engagé le Haut-Tuélé dans une dynamique irréversible de développement en s'appuyant sur son slogan Haut-Tuélé d'abord, à l'image de peuple d'abord incarné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, pense qu'il est plus que temps pour servir véritablement les souverains primaires dans l'unité. Etienne Tshisekedi avait planté et aujourd'hui nous sommes en train de, n'est-ce pas, récolter les fruits de cet arbre-là à travers le président Félix Antoine Tshisekedi. Arrivé au pouvoir en avril 2019, Christophe Bastianenanga est l'un de ceux gouverneurs de cette législature à s'être démarqué grâce à ses énormes initiatives de développement, l'acquisition de ces engins de génie civil, ce hangar ou encore ces véhicules d'itinérance ne sont que l'illustration de cette volonté politique visant à changer radicalement les conditions de vie de ses concitoyens conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et puis décédé le 1er février 2017, voilà 4 ans depuis qu'il est plus dans ce monde, Etienne Tshisekedi Wamulumba, de Soviva, président de l'IDPS. Je vous propose ici de suivre une fois de plus son image lors de Soviva. Pire, parce que Mobutu avait au moins certaines notions de la chose publique, de l'intérêt général, même si il utilisait cette notion par démagogie pour au contraire servir ses intérêts à lui, tandis que Kabila manque de toute notion, de quoi que ce soit. Il navigue à vue, il ne sait pas où il va. C'est
qui nous ramène en retard, parce que nous étions tous en fait à ce niveau-là. Mais avec tout ce qui est arrivé, avec la dictature, surtout avec la lutte contre la dictature, nous avons appris d'abord à maîtriser la peur, à affronter le dictateur en face et puis à avoir un minimum de culture politique. Tandis que Kabila, pendant tout ce temps, il vivait en dehors du temps, dans les montagnes de Fiji, où il creusait de l'or et il ne se donnait rien. Et c'est maintenant que Kabila parle politique, pense politique, peut vouloir tenir des discours politiques. Voilà pourquoi nous sommes en retard. En fait, il nous a retardé de quelques années. Tout notre problème depuis qu'il est au pouvoir, c'est en fait les recycler politiquement pour qu'il arrive au même niveau que la majorité de la classe politique. De cette manière, nous pouvons en fait émettre sur la même longueur d'onde. Dirigeons-nous à présent au Nord Kivu, presque à la fin de sa mission de visite d'itinérance à travers les villes et territoires de la province du Nord Kivu. Carline Nzanzu Kasivita a remis à plusieurs occasions des véhicules, des ambulances, voire même des aides humanitaires à travers les victimes de massacres à Béniville et comme Béni Territoire. Reportage complet de toutes ces missions avec notre confrère de la cellule de communication du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Après Béniville, Béni Territoire et Butembo, Lubero est le territoire qui a bouclé ce samedi dernier l'itinérance du gouverneur dans la partie nord de la province. Carly Nzanzu Kasivita sensibilise la population pour la sécurité communautaire. Il appelle les jeunes à quitter les groupes armés et à s'adonner au travail. L'autorité provinciale l'a dit au cours d'un meeting populaire tenu à Kitsumbiro. Carly Nzanzu Kasivita a sur place procédé à la pose de la première pierre pour la construction du pont d'Ihira sur la rivière portant le même nom. Le financement est du gouvernement provincial du Nord Kivu, une cause plaidée par l'honorable Makuke Kapako, élu de la contrée. Le côté du gouverneur auquel les députés de Béni et Lubero font partie s'est rendu à Limbongo, agglomération située à une dizaine de kilomètres de Lubero centre. Carly Nzanzu Kasivita y a remis une jeep ambulance médicalisée à la zone de santé d'Alimbongo. Le directeur de cette zone de santé a exprimé sa satisfaction car le besoin était pressenti en urgence. Après Alimbongo, l'étape est de Kaina, cité située sur la nationale numéro 2. Le gouverneur a remis également une ambulance médicalisée à la zone de santé de Kaina. Ces dons est de la Banque mondiale dans le cadre du programme de développement du système de santé en phase de post-Ebola. Nous voudrions attirer encore une fois l'attention de l'opinion nationale, de l'opinion internationale, qu'il y a des nécessités, qu'il y a des déplacés dans ces territoires, même s'il n'y a pas de cas de déplacés, comme on le voit dans d'autres territoires, il y a une vulnérabilité prononcée de ces peuples. Il est souhaitable que la même population du territoire de Lubero et d'ailleurs du territoire de Béni puisse bénéficier de la solidarité internationale. En dépit de cela, nous avons eu à répondre aux besoins sociaux de la population. Nous avons eu à discuter avec la Banque mondiale dans le cadre des renforcements de notre système de santé publique. Et nous avions convenu qu'il fallait appuyer les zones de santé de notre province avec les ambulances. Aujourd'hui, nous avons eu à donner des ambulances à la zone de santé de Kaina et d'Alimbongo, mais aussi nous avions eu dans le cadre de notre budget programme de l'année 2021, l'accès des travaux du pont d'Ihira à Kitsumbiro. Nous continuons la sensibilisation pour la paix et nous allons faire la même chose dans tous les territoires. Et puis bouclons cette édition par cette page de la santé. La division provinciale de la santé du Nord Kivu salue les efforts fournis pour empêcher les contaminations des professionnels de la santé et qui ont été à contact, voire même contaminés par coronavirus. Et c'était au cours de ce point de presse hebdomadaire animé ce lundi 1er février 2021 à la division provinciale de la santé antenne de Butembo. Francine Moussoa, notre permanente pour les reportages.
Depuis la déclaration de la pandémie à Covid-19 au pays jusqu'au vendredi 29 janvier, le nombre des professionnels de la santé affectés au Nord Kivu était élevé à 143 personnes. L'indicateur provincial polyvalent à la DPS antenne de Butembo, Juvenal Paluku, s'est réjoui que les 30 et les 31 janvier, aucune contamination des médecins n'ait été signalée sur toute l'étendue de la province. Il faut rappeler qu'au stade actuel, nous sommes à 143 cas parmi les agents de santé personnel soignant. On a eu 143 cas de personnel affecté. Et heureusement, les 2 derniers jours, on n'a pas eu de cas qui ont été notifiés parmi les agents, ce qui suppose que les mesures de prévention sont en train d'être renforcées au niveau des... La province Nord Kivu a enregistré au total 1371 cas confirmés de Covid-19 dans ces 34 zones de santé, parmi lesquelles 11 seulement ne sont pas encore affectées. Goma, Karisimbi, Butembo et Beni font partie des régions les plus touchées par la maladie au niveau de la province. Il y a Goma qui paraît être à la tête avec environ 425 cas sur 1370, c'est peut-être 40% ou 30%. Nous avons Karisimbi qui prend la deuxième position avec 329. Et suit après, je crois, Butembo, la zone santé de Butembo, avec 130 cas. Sur 1300, c'est presque 10% à peu près, 8. Après, vient K3, je crois, avec 83 cas. Et en fait, ensuite, il vient Beni, avec 58 cas. Il y a d'autres zones qui suivent aussi, jusqu'à avoir aussi. La ville de Butembo, qui couvre 2 zones de santé, à savoir Butembo et Katoa, a notifié jusqu'au 29 janvier 2021 213 cas positifs de coronavirus. Au cours de la semaine écoulée, un nouveau cas a été enregistré à zone de santé de Katoa et un autre à zone de santé de Vuovi. C'est la fin de ce journal. Rappel des titres. Au sommaire de cette édition, comme vous l'avez suivi, mesdames, messieurs, les usagers de la route d'Urba-Ouatsa s'activent dans le lavage de mains pour lutter contre non seulement les coronavirus, mais aussi les autres maladies liées de mains sales ou de pratiques familiales insertielles. Le constat a été fait par vos reporters. C'est lundi 1er février 2021 lors d'une descente effectuée au Pokibali. D'autres sont pour et d'autres sont contre. Vous avez suivi les détails au cours de cette édition. Et puis, 4e anniversaire de la mort d'Etienne Tshisekedi ou à Mulumba. Cette cérémonie n'est pas passée inaperçue au chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, à Isiro, et commémoration du 4e anniversaire de la mort d'Etienne Tshisekedi. Christophe Bassianenanga a profité de cette occasion à appeler la population de sa juridiction à l'unité autour de valeurs incarnées par l'illustre disparu, mais aussi pour l'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé. Par cette occasion, au cours de cette messe d'action de grâce organisée ce 1er février 2021 à Isiro, rassure que ce gouvernement poursuivra comme promis l'œuvre de développement de son entité pour le bien-être de ses concitoyens, pour le bien-être également social. Et puis au Nord Kivu, c'est presque la fin de sa mission de visite d'itinérance à travers les villes et territoires de la province Nord Kivu. Carline Nzanzuka Sivita, gouverneur de la dite province, a posé plusieurs actions humanitaires, mais aussi il a doté de véhicules ambulatoires à des aires et zones de santé de son entité. Merci à vous parce que vous nous avez choisi et suivi à travers vos différents postes téléviseurs et à travers la chaîne YouTube. Merci une fois de plus à l'équipe rédactionnelle, chapeautée par Gloire Viavou, Moïse Moussanzali Héritier, Moga et les autres. Derrière la caméra, Scar Picha et toute son équipe de la prise de vie, la réalisation générale de Nzanzu Tito. Mesdames, Messieurs, on vous fixe un prochain rendez-vous. Merci une fois de plus à vous d'être toujours fidèles à votre fréquence et à votre chaîne.